Il est temps de vous lancer. Alors venez chez Temporis et bénéficiez de la force d'un indépendant local spécialisé dans le recrutement sur le Nord au Marnais. Intérimaires et entreprises, avec Temporis, c'est la garantie d'une prestation de qualité et de proximité. Choisir l'humain au cœur de nos préoccupations, c'est satisfaire vos ambitions pour une meilleure évolution. Temporis, l'emploi nouvelle génération. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du jeudi 26 novembre 2020. Tout de suite, voici les titres de cette édition. La préfecture de Haute-Marne a appelé au renfort dans les EHPAD ce lundi 23 novembre. Certaines personnes se sont déjà portées volontaires, nous ferons le point dans un instant. Une nouvelle manifestation a eu lieu cet après-midi devant l'hôpital André Breton. Les aides-soignants se sont réunis afin de faire part de leur mécontentement concernant le Ségur de la santé. Des ateliers à destination des parents se sont déroulés au centre socio-culturel de Saint-Dizier avec comme thématique le confinement, un reportage à découvrir dans un instant. Une nouvelle épicerie en vrac vient d'ouvrir ses portes à Vitry-le-François. Nous irons à la rencontre d'Alison et d'Arnaud. Comme chaque soir, nous faisons un point sur les données sanitaires, mais les taux d'incidence et de positivité ne sont pas encore stabilisés pour vous les communiquer à l'heure de la réalisation de ce journal. Je vous propose donc de faire un point sur les hospitalisations. 2607 personnes du Grand Est sont hospitalisées et 347 personnes en réanimation. Si l'on zoome sur nos départements, en Marne, 238 personnes sont hospitalisées pour la Covid-19 et 42 ont intégré le service de réanimation. En Haute-Marne, 139 patients sont hospitalisés et en ont 58 en réanimation. En Meuse, 60 personnes sont hospitalisées et 8 en réanimation. Et enfin, depuis 24 heures, dans le Grand Est, 180 personnes ont pu rentrer chez elles, soit 105 de plus que la veille, et 37 personnes sont décédées du virus. Et justement, restons dans le domaine de la santé, puisque face à cette seconde vague, les directeurs d'établissements d'hébergement à destination des personnes âgées ont été encouragés par l'ARS ainsi que par le président du conseil départemental de Haute-Marne, Nicolas Lacroix, et le préfet Joseph Zimet à faire appel pour des volontaires afin de soulager et conforter les équipes de ces EHPAD. Et c'est dans ce sens que la mission spécifique a été réactivée et qu'un appel aux volontaires a été lancé ce lundi. Depuis ce jour, 40 demandes ont été déposées par 6 EHPAD du département. On écoute le préfet de Haute-Marne, Joseph Zimet, qui nous explique l'importance d'avoir des volontaires au sein de ces établissements. Nous avons pris une initiative avec le président du conseil départemental, M. Nicolas Lacroix, et en lien avec l'ARS, nous avons collecté des besoins de renfort dans les EHPAD. Les personnels sont fatigués, éprouvés, certains sont cas contact, d'autres cas positifs. Donc nous avons mis en place ici un numéro d'urgence qui permet de recueillir des offres pour des missions de volontariat. Le dispositif est opérationnel depuis 2 jours, il fonctionne. Nous avons déjà 40 propositions, 7 ont pu être d'ores et déjà mises en relation avec les directeurs d'EHPAD et donc nous allons regarder ça attentivement. C'est en ce moment que les EHPAD connaissent vraiment de grandes difficultés, donc il faut être très attentif sur la situation des EHPAD. C'est là que se joue en ce moment la crise. Une manifestation s'est tenue cet après-midi à Saint-Dizier, mais cette fois-ci elle n'était pas d'ordre national, mais bel et bien local. Les aides-soignants n'ayant pas obtenu gain de cause concernant le Ségur de la santé, qu'ils jugent trop inégalitaire, ont décidé de se rassembler une nouvelle fois pour essayer de se faire entendre à nouveau. Un reportage signé Théo Raguin. Le 13 octobre dernier avec la CFDT et ce 5 novembre avec Force ouvrière, les soignants du milieu médico-social avaient déjà montré leur mécontentement en manifestant contre les inégalités du Ségur de la santé. Ce 26 novembre, le syndicat Force ouvrière a remis le couvert en organisant une manifestation à Saint-Dizier, au pied du centre hospitalier André Breton. C'est dans la continuité de la grève du 5 novembre, donc on demande une augmentation des salaires pour les personnels du médico-social, comme pour tous les autres personnels, c'est-à-dire 183 € par mois. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour le même travail, les personnes vont toucher 183 € de moins. Donc ça risque de faire partir les gens des médico-sociales vers d'autres structures. Les professionnels du milieu médico-social sont en attente d'une réponse du ministère de la Santé qui se fait trop attendre à leur goût. Le syndicat FO a été voir le ministère pour demander où en étaient les négociations
Et pour l'instant, il n'y a rien. Le ministre a dit qu'il verrait dans les prochaines semaines. Donc c'est pas normal d'attendre. Il faut qu'il nous donne une réponse. On ne peut pas rester comme ça et dire dans quelques semaines, je vous dirai si c'est bon ou pas. Les soignants du milieu de l'aide médico-psychologique étaient également présents car ils se sentent eux aussi exclus du Ségur de la santé. C'est double peine, donc pas de revalorisation de salaire. Et en plus, pour les catégories, au niveau des grilles indiciaires, les aides-soignantes vont passer catégorie B à partir de 2021. Et nous, en AMP, on va rester en catégorie C alors qu'on fait exactement le même travail. Donc là, aujourd'hui, on se bat aussi pour tout ce qui concerne le métier d'aide médico-psychologique. Le syndicat Force ouvrière ne compte pas s'arrêter ici et prévoit déjà d'organiser de nouvelles manifestations début décembre. Et je vous le disais en titre, le centre socio-culturel de Saint-Dizier a mis en place un atelier pour les parents afin de les aider à faire face au comportement de leurs enfants durant ce confinement. Et ce jeudi, ils étaient une dizaine à y participer. Regardez ce reportage de Manon de Fontis. L'ennui des enfants, la gestion des émotions, le soutien des adolescents pendant cette période particulière qu'est le confinement, telles sont les thématiques des cafés parents proposés depuis le 12 novembre au centre socio-culturel de Saint-Dizier. Le but, c'est d'apporter un soutien à la parentalité. Voilà, ce confinement engendre des situations particulières, donc on souhaitait pouvoir en parler et aider au mieux ces parents qui pouvaient se retrouver parfois dans des situations complexes. Pour animer ces ateliers, Julia a fait appel à Aurélie Gaucher, éducatrice de jeunes enfants, habituée à répondre à ce genre de problématiques. La situation aussi d'une petite fille de 7 ans qui a très peur d'être contaminée par le virus. On voit qu'elles écoutent, qu'elles sont dedans, dans le thème, dans le sujet. Elles ont plein d'exemples concrets à donner par rapport à ce qu'elles vivent à la maison. Et c'était mon objectif, du coup, de pouvoir leur donner des solutions, proposer des choses qui puissent les aider à la maison. Donc quand elles renvoient des cas concrets et qu'elles se sentent concernées par ce que je propose, c'est juste génial. Limités à 10 personnes et riches en échanges, ces ateliers sur la parentalité sont également riches en apprentissage pour les participantes. On a appris comment l'enfant, le moment de confinement, comment il pense, comment il réfléchit, son cerveau. Il réfléchit à beaucoup de choses. Il faut parler avec lui, il faut le faire confiance. C'est très intéressant. Le dernier café parents spécial confinement aura lieu le jeudi 3 décembre prochain et aura pour thème les écrans. Produits d'alimentation, drogueries, cosmétiques et accessoires de maison, un nouveau commerce a ouvert ses portes à Vitry-le-François. En 3 mois, Alison et Arnaud ont réussi à lancer un projet totalement bio, Permavrac, une épicerie en vrac. Je ne vous en dis pas plus, regardez ce reportage de Nargis Boussaïd. Inauguré ce lundi, un jeune couple s'est lancé dans l'ouverture d'une épicerie en vrac, Permavrac. L'objectif, faire de Vitry-le-François une commune totalement bio en invitant ses habitants à mieux consommer. Rémoise d'origine, Alison a quitté la Cité des Sacres pour s'installer et apporter ce nouveau concept dans le centre-ville Vitria, avenue Aristide Briand. Nous, l'objectif, c'était de proposer aux clients tout le quotidien de la maison en vrac. Donc du coup, on a vraiment cherché énormément d'alternatives pour être un maximum dans le zéro déchet. Proposer du bio et des produits les plus locaux possibles, c'est le challenge que se sont lancés ces nouveaux commerçants. La gamme des produits est très large et diversifiée. On y retrouvera de l'alimentaire, de la droguerie, du cosmétique ou encore des accessoires. On va avoir aussi des mélanges comme du risotto aux champignons par exemple ou le taboulé. Après, on va avoir aussi du chocolat, on va avoir du vinaigre, de l'huile. Dans la droguerie, on aura tout ce qui va être lessive, les produits d'entretien pour la maison. Adoucissant, voilà. Nettoyant sol, c'est très très large en fait. Conscients du risque d'ouvrir en pleine période de confinement, ces acteurs écologiques ont fait preuve d'audace et en seulement quelques mois, ils ont réussi à mettre en place leur propre commerce. Tous les fournisseurs continuent à nous envoyer, donc eux n'ont pas de contraintes. La base de l'épicerie, c'est aussi l'alimentaire. Donc du coup, c'était pas du tout gênant pour l'ouverture. Il y a toujours des gens qui préfèrent aller dans les petits locaux et ça a très bien fonctionné. C'est pas la crise du Covid là, qui va nous freiner là-dessus, quoi. Même si la crise n'a pas retardé ou contraint le lancement de la boutique, toutefois les futurs projets de ces acteurs écologiques sont pour le moment en suspens.
En effet, Arnaud et sa conjointe souhaitent prochainement consacrer une partie de leur local pour recevoir des ateliers thématiques autour du zéro déchet. On pourra accueillir aussi d'autres associations. Je parlais de l'association alternative. On sait qu'ils ont un bord associatif et qu'ils cherchent à faire des rencontres un peu dans tout le Vitria. Nul doute que ce magasin qui propose une image nouvelle, jeune et moderne de cet univers saura attirer les consommateurs et ceux que le bio n'a pas encore séduit. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de demain, je vous souhaite une très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.